Je vais vous faire un bref résumé de la carrière qui a quand même été assez chaotique. Quand je suis revenu du service militaire, je me suis marié et j'ai été nommé à Saint-Dizier, en Haute-Marne. On est parti de Gujan, il faisait très beau, on s'était baigné 4 ou 5 jours avant. On est arrivé sur le quai de la gare à Saint-Dizier, il y avait déjà 10 cm de neige. Cette année-là, au mois de janvier, le thermomètre n'est jamais remonté au-dessus de moins 30 pendant tout un mois. Inutile de vous dire qu'on appréciait vachement la région et qu'il nous tardait d'en fiche le camp. J'ai donc pris contact avec Arvois, avec qui on avait gardé d'excellents rapports. Et comme il était passé au ministère de l'Agriculture, il m'a dit fais une demande de détachement, je vais me démerder pour que tu l'obtiennes et que tu obtiennes le poste que tu veux. Je savais qu'il y avait un poste à Bazas en Gironde et un autre à Aubejas en Corrèze. Et sur ces conseils, j'ai demandé les deux. Quoi qu'il m'avait dit, tu n'auras pas Bazas parce qu'il y a quelqu'un de plus âgé que toi qui le demande et il a beaucoup plus de chances de l'obtenir. J'ai donc été nommé à Aubejas et au niveau ministère de l'Agriculture, l'éducation physique est tout à fait différente. Par exemple, quand je suis arrivé dans l'établissement, il y avait 60 élèves. Quand on faisait les foins, par exemple, s'il y avait un orage, tous les profs arrêtaient les cours et tout le monde se retrouvait pour ramasser les foins, pour vite rentrer la récolte afin que ça ne mouille pas. Par la suite, l'établissement s'est agrandi et passé lycée. Et quand je l'ai quitté, il y avait quand même plus de 650 élèves, ce qui fait qu'il y avait une croissance exponentielle. Alors, pour résumer le rôle du professeur d'éducation physique à l'agriculture, c'est celui qui est chargé uniquement de la gestuelle et de la prévention des accidents, ce qui couvre quelque chose d'énorme. Par exemple, on est obligé de connaître les traitements, de savoir manipuler une vache, de savoir manipuler un cochon, un mouton, des choses comme ça, de savoir par exemple porter une charge, remuer un bidon d'huile de 200 kg par exemple, des choses dans ce goût-là. J'ai donc suivi un stage de formation au CREPS de Montpellier et je suis devenu spécialiste de ce qu'on appelait l'EPUP, l'éducation physique utilitaire et professionnelle. Et par la suite, en couple de deux, prof d'atelier et prof de gym, on a couvert pratiquement tous les lycées agricoles de France pour aller porter la bonne parole. Des fois ça tournait très bien, puis d'autres fois ça passait très mal. Enfin bon, toujours est-il que ça a duré pendant 4 ou 5 ans, puis tout d'un coup, ça a disparu de l'horizon de la formation agricole et on s'est retrouvé au placard d'un seul coup, on ne servait pratiquement plus à rien. Donc on s'est tourné vers d'autres horizons et surtout qu'on avait, à ce moment-là, on avait engrangé 4 classes de techniciens supérieurs. Et donc, on a formé une équipe de 5 ou 6 profs qui s'occupaient uniquement de ces techniciens supérieurs. Alors, pour ce qui est du sport, au ministère de l'Agriculture, pour l'examen des techniciens supérieurs, l'éducation physique a coefficient 2, ce qui quand même est extrêmement important. Donc, on avait les élèves qui étaient plus ou moins beaucoup plus motivés que dans notre cas. Alors, pour signaler comment on fonctionnait, on leur donnait le choix entre 2 formations qu'on assurait en voile et une formation en ski. Ce qui fait que chaque année, on partait en stage 2 fois, une fois à Laval et une fois au ski. L'élève doit être noté sur sa performance physique, mais il devait nous rendre un mémoire d'au moins 40 pages sur lequel il relatait les étapes de sa formation au niveau éducation physique et les résultats et les bienfaits qu'il en avait retirés. Ceci aussi a duré un certain temps. Et ensuite, il y a eu un remaniement auprès du ministère qui a décidé que l'élève pouvait choisir lui-même le sport qu'il désirait pratiquer. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec, par exemple, des classes de 30 où il y avait 10 élèves qui voulaient faire du rugby, 10 élèves qui voulaient faire du football, 4 qui voulaient faire du tennis, 3 qui voulaient faire du ski, etc. etc. On a été obligé de se diversifier, ce qui fait qu'on était obligé souvent, par exemple, pour les judokas, les gens qui faisaient du ping-pong, des trucs comme ça, de sortir le soir après 9h pour aller, pas les inspecter, mais suivre leur formation dans les différents clubs qui les recevaient, et c'était quand même assez contraignant. Bon, ceci fait, quand je suis arrivé à 5 ou 6 ans de ma fin de carrière, le ministère de l'Agriculture a décidé de créer, c'est-à-dire qu'on donnait à l'élève une formation. Il suivait par exemple en rugby, moi je m'occupais de ceux qui faisaient du rugby, il suivait une formation qui le menait jusqu'à entraîneur premier degré et en même temps il suivait une formation au niveau des espaces verts qui lui permettait d'entretenir les espaces verts des clubs sportifs.
Ce qui fait que quand l'élève sortait de l'établissement, il avait un double chapeau qui lui permettait de trouver facilement du boulot dans les communes, parce qu'il était capable de prendre des gamins et de leur assurer une formation, et ensuite d'entretenir les espaces verts, ce qui était un plus pour les communes. Ça a duré pendant 5 ans. J'en suis parti parce que j'arrivais à la retraite. Malheureusement, ça n'a pas perduré, parce que le gars qui m'a remplacé s'en est complètement désintéressé, et pourtant c'était quelque chose qui apportait beaucoup. Ça nous permettait d'avoir un recrutement qui nous amenait des élèves, parce que ces gens-là étaient à peu près sûrs de trouver du travail quand ils sortaient. Maintenant, nul n'est tenu à l'impossible, le collègue qui a pris la suite n'était pas intéressé, et ça n'a pas perduré. Voilà, vous avez un bref aperçu de ce qu'a été ma carrière au ministère de l'Agriculture. Bon, sans parler de tout un tas de choses farfelues qui me sont arrivées. Par exemple, lorsque je suis arrivé à Obja, j'ai demandé qui est-ce qui s'occupait du matériel sportif. On m'a dit c'est le prof de socio-culturel. Alors j'ai demandé où habitait le prof de socio-culturel. On m'a dit il habite là, sur la colline, là, dans un vieux bâtiment que lui alloue le ministère. Bon. Je monte au vieux bâtiment, je frappe, j'entends quelqu'un qui me dit « Entrez ». J'ouvre la porte. Dans la cuisine, il y avait une tente qui était montée avec des clous qui tenaient les ficelles à la place des piquets, 2 pieds qui sortaient de la tente, un mec interminable qui se déplie et qui se présente, qui me dit « Je m'appelle l'abbé, je suis le prof de socio-culturel, qu'est-ce que vous êtes ?» Je dis, moi je suis le nouveau prof de gym, je viens voir où on en est au point de vue matériel. Mais avant, je voudrais vous poser une question. Pourquoi vous dormez sous la tente dans une cuisine? Il me dit, c'est con du ministère, ils veulent pas réparer, il était du Nord, ils veulent pas réparer les fuites. Et l'eau tombe partout, je suis obligé de dormir sous la tente pour me protéger. Inutile de vous dire que le premier contact a été assez rude parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y avait un tas de farfelus extraordinaires dans l'établissement. Bon, par la suite, ça s'est amélioré, mais c'était vraiment surprenant. Voilà, c'est une anecdote. Je pense que ça résume à peu près bien l'état d'esprit qui régnait à cette époque-là auprès du ministère de l'Agriculture.